Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Pour ce mois de septembre sur le plan relationnel et sentimental, et vous avez Vénus. Je suis amour, je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Bon, alors, un petit coup de pouce de Vénus pour vous les Verseaux. Pardon. Donc, je suis amour. Oui, c'est un petit peu comme si vous aviez besoin de mettre un petit peu plus de douceur dans votre vie relationnelle. C'était peut-être pas le cas ces derniers temps. Vous étiez peut-être axé sur d'autres choses. Mais là, il y a une envie peut-être de prendre soin de soi, de prendre soin de ses relations, que voilà, des personnes que vous aimez. Il y a vraiment cette notion d'amour, de douceur, d'un peu plus... Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ok, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour ce mois de septembre, et vous avez... Ah, rencontre par synchronicité. Alors, il y a l'idée de croiser peut-être toujours un peu les mêmes personnes. Il y a l'idée peut-être aussi de vous retrouver avec des amis. Voilà, enfin, il y a le côté heureux hasard, synchronicité. Tiens, bonjour, comment tu vas, machin. De se croiser dans des endroits à des moments voilà, qui surprennent un petit peu. C'est des synchronicités. Donc là, il y a quelque chose. On vous met sur la voie de quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui représente un petit peu l'énergie de Vénus, qui dégage peut-être de la douceur, qui dégage peut-être aussi quelque chose d'amour. Hein. Ça peut être une belle rencontre, ça peut être une rencontre amicale. Quelqu'un vraiment qui est vénusien. Peut-être quelqu'un aussi de très physiquement... très joli, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, qui dégage quelque chose de très doux. Bon. Alors, ici on parle de déménagement et de changement de ville. Alors ça peut être effectivement des synchronicités, des personnes que vous croisez peut-être dans des endroits lointains, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, quelqu'un peut-être qui est en train de déménager, bon, peu importe, mais en tout cas on sent qu'il y a... voilà. On sent que l'univers est en train de vous mettre des gens sur votre chemin. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astro-Kiff. L'été. Ah ah, c'est peut-être une personne que vous avez déjà croisée cet été et que vous allez peut-être recroiser encore durant ce mois de septembre. Il y a vraiment les synchronicités qui sont là. Donc voilà. Mais en tout cas, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de doux qui ressort de cette situation-là. Et là, vous avez quoi? Vous avez l'énergie Verseau. Oui, ça peut être quelqu'un qui est en lien, effectivement, avec vos énergies, c'est-à-dire le côté altruiste, le côté avant-gardiste, le côté indépendant aussi. Quelqu'un peut-être qui bosse dans une association caritative, voilà, ce genre de choses. Quelqu'un qui a un projet peut-être aussi très tourné vers l'entraide, vers le... quelqu'un de très accueillant. Moi, je sens vraiment un rayon de soleil, quelqu'un de très accueillant, quelqu'un de solaire, quelqu'un de doux. Ça peut être une personne avec les énergies, avec les qualités aussi du Verseau, hein, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui vous attire hein, chez cette personne-là. Vous êtes Verseau et ça résonne vraiment avec peut-être une idée, un projet en commun. On voit bien qu'il y a l'idée de bouger, de mouvement, déménagement, changement de ville. Il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous attire à ce niveau-là. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. C'est quelque chose qui séduit, d'une manière générale. Alors, ça peut être l'idée, ça peut être le projet, ça peut être la personne en elle-même. Voilà, à voir. On va voir comment les choses vont évoluer. Donc, quelle est la situation déjà en rentrant dans ce mois de septembre pour vous les Verseaux sur le plan relationnel? Alors, oh, il y a un retour.
il y a quelque chose de gratifiant là. La 6 de bâton parle effectivement de reconnaissance, parle effectivement de... Voilà, on est complimenté, il y a quelque chose de sympa. Ok. Là, il y a peut-être besoin de revoir peut-être vos... Vous êtes peut-être à la croisée des chemins et vous avez peut-être envie d'évoluer ou d'aller dans une direction nouvelle. En tout cas, vous vous interrogez sur la direction à prendre. Ok. Et là, on a la force. La force, c'est le courage, la volonté. C'est prendre le taureau par les cornes et décider de voilà, décider d'évoluer. Pour moi, il y a une envie d'évolution, il y a une envie aussi peut-être d'attirer l'attention de quelqu'un, il y a une envie peut-être aussi d'aller dans une direction. Donc peut-être effectivement que c'est une personne que vous croisez régulièrement et là vous décidez, vous dites ah ouais mais j'ai envie qu'on me remarque, j'ai envie, voilà, avec la 6 de bâton, là, j'ai envie ouais, d'être remarqué, voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, en tout cas, il y a une réussite, il y a quelque chose de très sympa. Aussi, ce qu'il en ressort de ça, c'est qu'on voit bien ces deux personnages travailler ensemble pour essayer de trouver des améliorations, des solutions, voilà, pour essayer de partager des idées. C'est un peu ça qu'il en ressort. Donc peut-être que vous allez effectivement collaborer avec quelqu'un avec qui vous avez les mêmes vision des choses, il y a peut-être de l'entraide aussi, hein, voilà, il y a quelque chose comme ça de très sympa. Ok. Vous avez peut-être envie de prêter main forte à quelqu'un aussi. Bon. Allez, quels sont les conseils à suivre pour vous? La 10 de coupe. La 8 de coupe. Ok. Et la 2 de denier. Ah, c'est intéressant. Alors, les conseils à suivre pour vous, c'est vraiment de vous focaliser sur ce qui vous apporte du bonheur. C'est un idéal hein, par rapport à vos relations de façon générale. J'ai l'impression ici que, voilà, peut-être le côté cocon, famille, foyer, les personnes que vous côtoyez, que vous aimez, qui sont autour de vous, il y a quelque chose qui est peut-être qui vous demande à changer ou à vous éloigner. C'est peut-être les habitudes de vie, c'est peut-être quelque chose qui voilà, on sent qu'il y a un déséquilibre, il y a une difficulté. La 2 de denier, c'est vraiment une difficulté peut-être sur le plan matériel et financier, quelque chose qui est un peu difficile. Vous savez que vous devez laisser quelque chose derrière vous, hein, la 8 de coupe, c'est aussi une forme de sacrifice, mais c'est un sacrifice qu'on fait pour quelque chose de mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est accepter de laisser partir quelque chose pour pouvoir, justement, pour pouvoir retrouver la notion d'équilibre. Parce que là, ça ne va plus. Hein. Alors, ça ne va plus peut-être par rapport au foyer. On a vu que tout à l'heure, il y avait peut-être la possibilité d'un changement de ville ou d'un déménagement qui pourrait être évoqué. Hein, donc peut-être que c'est en lien avec votre lieu de vie. Il y a une remise en question à ce niveau-là sur le plan matériel financier. Il y a peut-être besoin de faire quelques sacrifices dans le foyer, dans la famille, quelque chose comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a quelqu'un sur votre chemin. Hein, de toute façon, là, c'est toujours comme ça, l'univers, il est là. Qui va vous aider, qui va vous conseiller, qui va peut-être, je sais pas, il n'y a pas de hasard de toute façon. Donc ça, c'est extrêmement sympa, c'est extrêmement lumineux. Donc il y a peut-être aussi... Là, on fait référence à la période de l'été. Hein. Il y a peut-être eu des discussions avec des personnes cet été particulières, avec qui vous avez peut-être évoqué un éventuel changement, un éventuel déménagement, des améliorations peut-être par rapport à votre situation. Et là, il y a peut-être un peu de solidarité là, qui se met en place. Il y a peut-être quelque chose qui se met en place, que ce soit vous qui soyez en difficulté ou la personne en face de vous aussi. Ouais, il y a quelque chose qui se trame là. Il y a peut-être un projet qui est en train de germer. Il y a peut-être quelque chose qui se met en place. Bon. On va regarder ça. Quelles sont les situations à éviter pour vous ce mois-ci? Donc, sur le plan relationnel, la nostalgie, les souvenirs, de vouloir faire comme on a toujours fait. Vous voyez, de rester dans l'hésitation, de ne pas faire évoluer quelque chose, de rester bloqué dans quelque chose. Ça me fait penser, par exemple, là tout de suite, à, vous savez, on est attaché à un lieu de vie. Par exemple, hein, si on parle du lieu de vie, c'est un peu ça. Oui, mais j'ai grandi ici. Oui, mais j'ai pas envie de changer mes enfants d'école. Oui, mais ce serait dommage. Alors que là, il y aurait une très très belle opportunité à saisir. Il y aurait quelque chose vraiment d'extrêmement lumineux. Voilà, ça, en plus, ça revient. C'est par synchronicité, donc ça revient. C'est comme des signes, comme si l'univers vous montrait la voie, mais que vous dites « Ah oui, oui, c'est génial, c'est super, voilà. » Mais en même temps, « Ouais, mais non, faut mieux rester là, parce que sinon... Et du coup, de rester dans quelque chose qui bouge pas.
d'être figé finalement dans la situation qui est instable visiblement et qui n'est pas forcément épanouissante. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Là je fais référence à un foyer, mais ça peut être une relation, ça peut être une situation pro, ça peut être quelque chose, mais là on sent bien que par rapport à des échanges, des rencontres avec certaines personnes, eh bien il y a beaucoup de synchronicité, il y a beaucoup de messages, l'univers vous montre peut-être de nouvelles occasions à saisir, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, faut se laisser séduire peut-être, pourquoi pas? On vous invite quand même à accepter de lâcher quelque chose pour pouvoir saisir cette 10 de coupe. Voyez? Donc bon. Allez, comment les choses vont évoluer pour vous les Verseaux? Le char, il y a du mouvement, hein. Donc oui, c'est possible qu'il y ait un voyage, un déplacement, un déménagement, qu'il est possible qu'il y ait une envie comme ça de effectivement d'aller voir plus loin, hein, de peut-être redessiner un nouvel objectif, un nouveau projet. C'est pas facile, hein, la 10 d'épée là c'est quand même pas facile, ok. Oui, parce que ce déplacement là, ça va aussi vous confronter à quelque chose d'un petit peu douloureux où il va falloir aussi que vous fassiez le deuil. La 10 d'épée, c'est je fais le deuil de quelque chose qui est arrivé, qui a été très douloureux, hein. Voilà, donc ça peut être une période, ça peut être une relation, ça peut être une situation, voilà, où on décide d'y mettre un terme parce qu'on décide vraiment d'aller vers quelque chose de plus lumineux, d'aller vers quelque chose de plus joyeux. Mais là, avec la princesse d'épée, cette situation vous pousse peut-être à aller regarder, à revenir peut-être sur une situation qui a été douloureuse pour pouvoir clôturer un chapitre, par exemple, hein, à revenir sur quelque chose, à régler quelque chose. Voilà, il va falloir se bouger pour pouvoir régler quelque chose et pour pouvoir ensuite garder en ligne de mire, hein, ce projet ou cette situation extrêmement lumineuse qui vous apporte peut-être le bonheur. Il y a un côté, ça ramène un peu le sourire, quoi. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle des messages de l'amour pour vous les Verseaux. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Bon, bah vous avez ça. Coup de foudre. Bon, bah voilà. Magie, vie, surprise. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps. Tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Rencontre par synchronicité, coup de foudre, il peut y avoir vraiment quelqu'un... Alors, soit parce que vous tombez en amour, hein, si vous êtes célibataire, ça peut être vraiment ça. Il peut y avoir quelque chose de surprenant, mais moi je sens beaucoup, en tout cas pour beaucoup, c'est un coup de foudre amical. Il peut vraiment y avoir quelqu'un ici avec laquelle vous pouvez avoir des projets en commun, avec laquelle il peut y avoir vraiment une complicité. Voilà, donc voyez comment ça résonne, mais en tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Mais ça va vous permettre aussi de tirer un trait sur une période très difficile et douloureuse. Voilà, donc c'est quelque chose qui est amené justement à se développer, mais pour ça, il va falloir faire des choix importants. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite évidemment de passer un très bon mois de septembre, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.